Jamais plus je n'aurai peur du noir. Déboussolé, effrayé, dans le noir je sentais ces présences s'approcher, m'observer, me traquer. Je suffoquais, j'étouffais, car sous ma couette je me cachais, impossible d'expliquer cette frayeur éprouvée. J'ai 10 ans maximum. Je ne me souviens plus exactement de l'âge auquel cela s'est passé, mais une fois encore me voilà perturbé par ces énergies que je sens autour de moi dans le noir. Ces présences que je ressens et qui me dépassent à un âge où je ne peux l'expliquer. Mon refuge, frappé à la porte voisine. Même si elles me poursuivront, au moins je ne serai plus seul. Je serai à côté de cette présence rassurante, enveloppante, celle de ma sœur bienveillante. Mais ce soir-là, car dans cette histoire, oui, il y a un mais, je suis dans l'impossibilité de rejoindre cette fée protectrice qui était mon aînée. Vers qui me tourner pendant cette nuit tombée? Qui vais-je déranger? Une hésitation fracassante qui me tourmentera pendant bien des années après. Ne frappe pas, ne frappe pas, ne frappe pas. Ce soir-là, j'ai frappé. Un choix impossible à changer. Je peux dormir avec toi, j'ai peur quand je suis seul dans le noir. À l'époque, j'ignorais qu'il y avait des énergies bien plus grandes et bien plus sombres que celles qu'on trouve dans le noir. Mais ça, je ne l'ai appris et compris que trop tard. Apeuré et gêné de l'avoir dérangé, lui plus grand de plusieurs années, il a fini par me demander, dans un silence pesant, « Tu veux jouer au papa et à la maman ?» J'ai acquiescé, j'ai validé. Pourquoi n'ai-je pas refusé ? Pas un instant, pas un moment je ne l'ai arrêté. C'est seulement quand cela s'est fini et qu'il m'a laissé quelques instants seul dans son lit que j'en ai profité pour tout recracher, tout cracher au fond de mon oreiller. Sans qu'il ne le remarque, bien sûr. Je ne pouvais laisser paraître que je ne l'avais pas aimé. Garder la face, je me devais de garder la face. Comme toujours. On a fait quelque chose de mal, il ne faut le dire à personne, m'a-t-il dit à son retour. Sur son visage, je lisais le remords, le regret, la peur. Jamais je n'avais vu telle frayeur exprimée, éprouvée. Et cette frayeur, elle m'a marqué. Je l'ai imprimée. Je l'ai prise pour moi. Après tout, j'avais fauté. J'étais venu le réveiller, puis j'avais accepté. C'était moi le danger. Oublie, oublie, oublie. Il faut que j'oublie. Il fallait que j'oublie. Cependant, jamais je n'ai pu l'oublier, bien que j'aurais aimé. Je l'ai simplement tu. Jamais, au grand jamais, je n'en parlerai plus. Je connaissais mon rôle, je savais mettre mon masque, agir et faire comme si cette nuit n'avait jamais existé et ne s'était jamais passée. Des rôles et des masques, j'en ai beaucoup porté. C'est donc sans difficulté que sur mon visage je l'ai posé. Après tout, ce n'était pas le premier ni non plus le dernier que je m'étais résigné à porter. J'étais déjà fort à ce jeu-là. Qui aurait pu le deviner, ne serait-ce que le soupçonner? Ce n'est pas un hasard si j'ai longtemps voulu être comédien. Les masques, ça, je connaissais bien. Et dans un silence bafoué, abusé sans même en avoir conscience, je me suis promis, jamais plus je n'aurai peur du noir. Alors à la base, je voulais publier et partager le texte comme ça, mais je me suis rapidement dit qu'il était important en réalité de réagir à la suite de celui-ci en fait. J'imagine que peut-être que ce texte choquera, ou rendra triste sûrement certains de mes proches, amis ou connaissances. Et j'ai envie de vous dire de ne pas être triste pour moi. Enfin, si vous pouvez, chacun est libre de ressentir ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que de mon côté, je suis heureux. Je suis même fier. Je suis soulagé. Et je suis fier de casser cette loi du silence. Je vous encourage donc plutôt à me féliciter, même d'ailleurs, plutôt qu'à me déplorer ou autre. Après, j'ai fait aussi ce texte pour déclencher la discussion. Je pense que comme moi, vous connaissez tous ce chiffre, 1 sur 5. Un enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles. 1 sur 5. Et forcément, ces enfants dont on parle grandissent. Et certains sont adultes comme toi, comme moi.
Et 1 sur 5, ça représente 20%. 20% de la population, c'est énorme. Ça veut dire que là, dans votre entourage proche, c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui a été abusée. C'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre père, c'est peut-être votre conjoint, votre frère, votre sœur, votre fille, votre fils, votre cousin, votre neveu, votre meilleur ami. Et peut-être que l'un d'eux, comme moi avant, est fort pour ne rien laisser paraître. C'est peut-être même d'ailleurs toi qui regarde. Mais malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Et en même temps, c'est pas facile de déclencher ce genre de conversation, sachant que c'est pas évident déjà de verbaliser. Et en plus, généralement, pour verbaliser, il faut se sentir écouté, il faut se sentir en sécurité et que le moment soit propice. Alors autant vous dire que c'est pas évident de réunir tous ces facteurs déjà. Et je pense que vous le savez. Alors par cette vidéo, par le partage de cette expérience, j'aimerais inviter les gens à créer cette occasion. Peut-être que toi, tu as eu la chance de ne pas être victime d'abus sexuels, mais au moins l'un de tes proches l'a sûrement été. Alors partage cette vidéo à ton entourage pour leur signifier que s'ils le souhaitent, tu es prêt à les écouter, que tu es prêt à les entendre, prêt à les croire. Personnellement, c'est ce que je m'engage à faire auprès de chaque victime d'abus qui regardera ou plutôt écoutera cette vidéo. Si tu souhaites en parler, je serai là pour t'écouter ou te lire, que l'on se connaisse très bien ou pas du tout. C'est fort probable que je n'ai pas vraiment les mots pour te répondre, car ce genre d'acte laisse en effet souvent sans voix. Mais comme promis, je t'accueillerai sans jugement, avec bienveillance et une grande écoute. Et si tu ne te sens pas prêt pour le moment, ce n'est pas grave non plus. Je sais que tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi et je t'envoie donc tout mon amour. Cette proposition n'a pas de date de péremption, alors si tu te sens de m'en parler ou de m'écrire plus tard, tu peux aussi, et peu importe le temps qui aura passé. Il faut faire les choses à son rythme. Et toi, qui écoutes, t'engageras-tu avec moi dans cette promesse ? Si c'est le cas, partage cette vidéo à tes proches. Fais en sorte que le terrain soit propice aux confessions. Commencez peut-être votre discussion par j'ai vu la vidéo, ça te dit qu'on en parle ? Ou t'as vu cette vidéo, ou je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Et à toi qui m'écoutes, toi qui as peut-être été abusé comme moi, sache que la toute première fois que j'en ai parlé, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans je pense. Et ça m'a grandement libéré, ça m'a même grandement aidé. Commencer à en parler à une personne déjà m'a certes stressé, angoissé et j'ai même pas les mots pour dire l'état dans lequel j'étais. Car je pensais que jamais j'en parlerais, mais vraiment jamais. Mais ça m'a fait un bien insoupçonné. Il m'en a fallu du chemin pour en arriver là et être prêt à l'admettre devant tous que cela s'est passé et que j'ai été victime d'abus sexuels. Victime d'abus. Victime. C'est un mot pas évident à gérer ou à appréhender, n'est-ce pas ? Je n'avais pas envie d'être catalogué victime. Ça m'aurait donné l'impression de ne plus être que ça, je me disais. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est juste une part de moi. Ça ne fait pas entièrement qui je suis, mais ça reste une petite partie de mon histoire. Il est donc important pour moi de ne pas la cacher, ou à contrario de la mettre au centre de tout ce que je suis. Il était donc important pour moi de la mettre à sa place, à sa juste place. Comme je vous l'ai dit, personnellement, j'ai d'abord nié l'existence de cet événement, puis a fait place à la culpabilité. Je l'exprime comme je l'ai exprimé dans le texte, pensant que j'étais le fautif. J'ai aussi minimisé, beaucoup de fois, trop de fois, en essayant de comparer aux autres. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois, ça va, on peut pas vraiment parler d'abus là. Il y en a qui vivent des situations bien plus graves et à répétition. Je vais pas en faire des caisses pour une histoire si anecdotique, je me disais. On peut vraiment parler d'abus si j'ai pas clairement dit non en plus. Et puis mon agresseur en plus était certes plus âgé, mais il était pas majeur non plus. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'une agression ou d'un abus ? Bref, je me suis dit tout ça, là, tout ce bullshit auquel je me suis raccroché, c'était bien sûr une protection, un moyen de défense. Il n'y a pas d'agression moins grave que d'autres, et il n'y a pas à comparer, et il n'y a pas à minimiser. Une agression reste une agression. Ça paraît bête dit comme ça, mais il faut réussir à le réaliser et à l'intégrer même. C'est pas forcément évident quand on le vit. En tout cas, je suis heureux de pouvoir en parler à tous maintenant. Je suis heureux d'avoir brisé ce secret, cette loi du silence que l'on m'avait imposé et que je m'étais imposé.
Je suis soulagé d'un poids invisible dont je m'étais habitué. Je nous le souhaite à tous de nous libérer. Si tu as envie de me parler, n'hésite pas. Si tu as envie de me questionner, n'hésite pas. Je dis ça car il y aura sûrement certains de mes proches qui auront envie d'en discuter, d'en parler, de me questionner, etc. et d'autres choses. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur de me déranger. Au pire des cas, je vous le dirai. Là, aujourd'hui, je préfère pas en parler. Ou ça, je ne préfère pas le dire. Mais n'ayons plus jamais peur de parler. C'était mon témoignage, qui m'est propre. Celui-ci n'est pas parfait, mais c'était le mien. Avec amour, toujours, Romain.